Il est environ 18 heures quand le bus du HC Bienne débarque à Saint-Léonard. Chaque joueur peut récupérer ses affaires. Enfin, pas tout le monde. Blessé depuis le 22 septembre, Philippe Sédou vit un retour à Fribourg un peu moins stressant. Exactement, ouais, j'aurais bien aimé jouer et puis jouer contre des copains et puis essayer de gagner ce match. Mais bon, je suis très confiant que mes coéquipiers vont faire le meilleur ce soir pour gagner. C'est depuis les tribunes, accompagné de ses anciens partenaires Julien Sprunger et Michael Ngoy, que l'ancien fribourgeois regarde le match. Un match qui commence plutôt bien pour son club actuel, vu qu'après 3 minutes 33 et surtout le 0-2 inscrit par Sébastien Bordelot, Serge Pelletier était obligé de prendre son temps mort. J'ai pas bien vu à quel point il s'énervait, mais c'est clair qu'un entraîneur doit prendre son temps mort à ce point-là. Les joueurs ont plus ou moins réagi, on a quand même eu 2-3 chances de marquer après, on aurait pu prendre le 3-0, mais bon, Fribourg a eu un gardien qui a bien joué, et ils ont été quand même été solides en défense, et après ils ont pu marquer le 2-1 et le 2-2, donc ouais, ils ont fait le bon choix. Fribourg s'est réveillé, c'est le moins que l'on puisse dire, et le match est monté d'un cran. Pas au niveau de la qualité, mais plutôt physiquement. Joueur à sortir du lot est vrai psychopathe, Sean Hines, une brute à l'état pur. Ouais, c'est un grand joueur qui fait peut-être un peu peur, mais c'est pas le joueur parfait non plus. Il fait ses fautes aussi. On le voit beaucoup sur la glace, mais on le voit aussi des fois quand il fait des erreurs. Donc je dis il est très agressif, il patine beaucoup, mais il faut aussi en prendre avantage et puis essayer de le laisser venir et puis après d'ouvrir le jeu comme ça. On n'a pas eu assez l'occasion de le faire aujourd'hui, on ne l'a pas fait assez bien. Donc ça nous a coûté le match aujourd'hui, mais bon, chapeau à lui, il a fait son travail aujourd'hui, il a fait une passe de but et puis il a amené son équipe à la victoire. La différence s'est faite sur le long terme. Les Fribourgeois ont pu concrétiser leurs nombreuses occasions et infliger un sec 3-0 aux Célandais dans le dernier tiers. Victoire finale 6-3 de Fribourg-Gotteron. Une défaite un peu amère pour les Célandais qui auraient pu s'imposer hier soir. Malgré la défaite, c'est un vrai soulagement pour Philippe Sédou. Oui, c'est un soulagement d'une part parce que je sais maintenant que le premier match, je vais pouvoir le disputer sur la glace. Donc je me réjouis vraiment de rejouer et puis de pouvoir aider l'équipe dans ces moments un peu difficiles où on perd. Et puis ça fait trois défaites de suite, donc on va à tout prix vouloir gagner le prochain match après la pause. Comme il le précise, son retour est prévu après la pause de l'équipe nationale et plus précisément le 10 novembre à Berne. Week-end à oublier le plus rapidement pour les Célandais. 2 défaites en 48 heures et un bilan de 5 buts marqués pour 10 encaissés. Au classement, on retrouve toujours seul en tête le FV Zug. Bien voir revenir le HC Lugano et le HC Fribourg-Gotteron. À l'heure actuelle, les Célandais ont encore 4 points d'avance sur leurs premiers concurrents et surtout 2 matchs en moins.